la transformation digitale, elle a un impact sur les méthodes de travail, sur les habitudes, sur les compétences, sur les postes, les emplois. Et donc la fonction RH, son rôle, c'est d'accompagner les collaborateurs à l'appropriation de ces nouvelles méthodes de travail, à les rassurer, à les former, à accompagner aussi les changements organisationnels, parce que souvent il y a des changements organisationnels qui sont la conséquence de ces transformations, et finalement de faire en sorte que cette transformation digitale rentre dans les habitudes et les mœurs de façon la plus facile possible pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Justement, quelles sont les actions qu'on peut privilégier pour faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à cette transformation? Je pense que d'abord il faut donner du sens à ce qui est fait. Il faut qu'on explique pourquoi, quel est l'avantage pour les collaborateurs. Expliquer, rassurer sur les... Souvent les collaborateurs ont peur des conséquences sur leur façon de travailler, sur est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que ça ne va pas entraîner des suppressions d'emplois, est-ce que ça ne va pas réduire des périmètres. Et souvent en fait la transformation digitale, sa première conséquence, c'est d'aider le collaborateur à travailler plus intelligemment et de façon plus efficace. Je pense que quand on a expliqué ça, quand on a formé aussi, parce que la formation est très importante, on ne peut pas donner des outils à des collaborateurs qui ne savent pas les utiliser et qui vont engendrer des malaises sur les positions. Quand ils ont compris ça, ça va très vite. Donc je pense qu'il y a 3 leviers importants. C'est la communication, c'est la formation et c'est l'accompagnement organisationnel qui sont vraiment fondamentaux. C'est aussi des outils pour gérer les résistances au changement? C'est essentiellement l'objectif. Et alors moi, je ne parlerai pas de résistance au changement parce que je pense que ça dépend des milieux, des entreprises. Quand vous avez des populations très jeunes, en général, ils sont plutôt friands et ça va vite. Mais c'est surtout pour que ce changement-là soit vécu le mieux possible et compris par tout le monde. C'est surtout ça, parce que vous pouvez faire... Il y a plein d'outils qui sont mis en place, qui ne sont jamais utilisés, parce qu'on n'en a pas vu l'importance, parce qu'on n'a pas compris à quoi ça va servir, parce qu'on n'en a pas vu l'intérêt, parce qu'on ne sait pas faire. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que l'investissement IT ou l'investissement digital qui est fait soit rentable et soit effectivement effectif au sein de l'entreprise.